Yo! Internet aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un de mes gros coups de cœur en termes de seul en scène, intelligemment mené, très drôle et qui t'apprend ou te rappelle des trucs chouettes. Ça s'appelle Odyssée, nous n'avons qu'une seule vie pour être réunis. C'est commis en scène, écrit et interprété par Camille Prioul. Genre, ok, le mec en fait a fabriqué son spectacle tout seul, hein, respect. Et comme tu peux le deviner d'après l'intitulé, ça va évidemment parler de l'Odyssée d'Homère, mais dans une version que tu n'as jamais vue encore. Je t'en parle tout de suite, c'est parti. Odyssée, nous n'avons qu'une seule vie pour être réunis. Alors pour te la faire courte, c'est évidemment l'adaptation théâtrale en seul en scène du texte d'Homère, l'Odyssée. Alors là, replonge-toi dans tes années de collège, de cours de français, normalement c'était au programme, mais au cas où ces années-là soient un petit peu trop lointaines ou que t'aies fait l'impasse dessus, je te fais un petit topo rapide. L'Odyssée raconte l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, le retour d'Ulysse sur son île après avoir participé à la guerre de Troie avec son arnaque de cheval en carton là. Le mec met 10 ans à revenir sur son île, 10 ans pour retrouver sa femme, son fils et son peuple. Et pourquoi? Alors déjà parce qu'il repart en bateau sur son île, et alors les voyages en bateau c'est un petit peu long, mais surtout parce qu'il est accompagné d'une belle bande de branquignoles qui prend systématiquement les pires décisions possibles au moment problématique. Non! Donc c'est l'histoire du fin stratège qui a remporté la guerre de Troie avec une idée de génie et qui essaie de rentrer chez lui en gérant une bande de cons. C'est un peu le Camelot de la mythologie grecque en fait, sauf que c'est avec des dieux de l'Olympe, des nymphes, des sirènes et des cyclopes. En gros. Si je te raconte l'histoire de manière aussi caricaturale, c'est parce que le spectacle suit exactement cette direction-là. C'est une véritable vulgarisation humoristique du texte d'Homère dans laquelle Camille Prioul interprète tour à tour tous les personnages, et ils sont nombreux, de cette histoire. Au fond, si on y pense, toute cette histoire a commencé à cause d'une pomme. J'aimerais parler à Poséidon, s'il vous plaît. De la part de Zeus. Eh ben, Zeus, ouais. Zeus! Donc Zeus, Poséidon, Hermès, Athéna, Polyphème, le Cyclope, Calypso, Circé, Agamemnon, Ulysse évidemment, Pénélope sa femme, son fils Télémaque, etc., etc. Tout repose sur le jeu du comédien et sur le texte puisque la mise en scène est extrêmement épurée, il n'y a aucun décor si ce n'est un petit praticable noir sur lequel Camille Prioul s'assoit de temps en temps, un jeu de lumière et un travail sonore qui découpe les scènes et les lieux très clairement. C'est tout, aucune fioriture, aucune superficialité visuelle et ça marche extrêmement bien dans cette simplicité. Et maintenant je vais te donner les 3 raisons pour lesquelles selon moi tu devrais te ruer pour aller réserver ta place pour ce spectacle. Numéro 1, pour l'efficacité de vulgarisation du texte original. Camille Prioul te résume en 1h30 le texte entier d'Homère en passant par les épisodes phares de cette Odyssée qui malgré tout brassent pas mal d'histoires de la mythologie grecque. C'est vrai qu'en y réfléchissant, Ulysse c'est un peu le vecteur d'un énorme crossover entre les plus grands mythes grecs parce qu'il rencontre ou il fait référence à beaucoup de personnages et à beaucoup d'histoires sous-jacentes. Donc ce spectacle c'est un bon moyen de te refresh un peu la mémoire sur l'aspect culture générale mythologique. Rien que pour connaître un peu ces classiques en termes de tragédie grecque, il y a vachement de matière et on retient les informations grâce au point numéro 2, la mise à distance de l'œuvre d'Homère par l'humour. C'est très drôle comme lecture du texte en fait, tout simplement, enfin ça c'est hyper subjectif, mais moi ça m'a fait énormément rire de voir tous ces personnages et toutes ces situations épiques, honorifiques, tout ça, être complètement tourné en dérision, tourné en caricature grâce au texte et à l'interprétation de Camille Prioul. Le texte de la pièce vient aussi critiquer un petit peu l'écriture d'Homère en pointant du doigt toutes les situations complètement absurdes auxquelles les personnages sont confrontés et surtout les réactions complètement illogiques de ces personnages. Oh, bah non! Non, Ulysse, non! Non, c'est pas possible, t'es complètement monomaniaque, là! On va continuer ton histoire, mais plus personne te croit. Tous les défauts des protagonistes sont mis en avant pour les rendre complètement grotesques, pour les descendre du piédestal sur lequel on les met. Parce que ouais, quand on parle de mythologie grecque, on a l'impression de parler d'épopées, de personnages exemplaires et tout, mais en fait, quand on les met un petit peu à distance, en fait, le texte d'Homère, ça parle du 3e point que je vais aborder, l'humain derrière tout ça. Le tour de force de Camille Prioul sur ce spectacle, pour moi, c'est d'avoir vraiment pris le contre-pied total du genre épique, de l'épopée, c'est-à-dire un récit d'histoire relatant des faits légendaires et faisant l'éloge de grandes figures, de grands héros. Il a pris ce principe et puis il l'a tourné en ridicule de manière à montrer les défauts de ces personnages qui sont, alors pour la plupart, invincibles, magiques et immortels,
mais qui ne valent pas mieux dans leurs actions et leurs valeurs que de simples mortels. Alors autant j'ai beaucoup insisté depuis le début de l'épisode sur le côté satirique et humoristique de la pièce, mais il y a aussi une très jolie morale qui est soulevée. Nous sommes mortels, et c'est bien la raison pour laquelle il faut profiter d'être ensemble, de s'aimer, de partager. Il y a évidemment tout un pan du spectacle qui parle de l'arc narratif de Pénélope, donc la reine d'Ithaque, l'épouse d'Ulysse, qui l'attend depuis 20 ans en repoussant les prétendants qui se présentent à elle, parce qu'elle est certaine qu'Ulysse va revenir. Tellement leur amour est incroyable et leur lien est puissant. Et de l'autre côté, Ulysse qui refuse la proposition de Circé qui est de devenir immortel s'il accepte de rester vivre avec elle. Il lui fait comprendre qu'il n'y a rien de plus important pour lui que l'amour de Pénélope et c'est la raison pour laquelle ça vaut le coup d'être mortel. C'est beau, non? Parce que nous sommes mortels. Parce que je suis à elle et qu'elle est à moi. Et nous n'avons qu'une seule vie pour être réunis. Voilà, j'espère t'avoir donné envie d'aller voir ce super spectacle qui joue tous les mercredis soirs à 19h30 au Montmartre Galabru à Paris jusqu'au 24 avril. Je suppose qu'il y aura une tournée après cette exploit à Paris, donc je te tiendrai au courant. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es déjà allé voir un spectacle dans ce genre-là, parce que j'avoue que la vulgarisation de mythes grecs, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je me souviens avoir vu d'ailleurs un autre spectacle qui s'appelait comment? Ça s'appelait Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort, qui était donc un spectacle qui vulgarisait la tragédie Andromaque, qui est d'ailleurs complètement relié à notre histoire, puisque Hector, il était troyen, et il est mort à Troie. Waouh, c'est incroyable. On pourrait faire comme un Marvel un Marvel Cinematic Universe de la Grèce antique. Bref, ça va trop loin. Allez, va au théâtre, prends soin de toi, gros bisous, ciao! Et quand il a été plus près, il n'avait qu'un seul œil, un cyclope géant. Je crois que je me dis copain. Quoi? Je crois que je vais manger tes copains.